Hello, hello mes petits choupis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un thème universel qui pense à vous actuellement. On va aller voir l'énergie de cette personne, est-ce que vous la connaissez déjà ou pas? Quelles sont ses pensées? Est-ce que c'est plutôt positif, négatif, des regrets, des émotions, de l'admiration, etc., etc. Quelles sont ses intentions? Et surtout, quels messages et quels conseils vos guides ont pour vous vis-à-vis de cette situation? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait preuve de discernement, on souffle, on se met pas de pression, on ne met pas de pression à la breu-breu, on se fait couler un thé, un café, et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits choupis, j'espère que vous allez bien. J'aime bien vraiment cette formule maintenant de vous faire le thème au raccourci et puis d'attaquer les choix. Je voulais juste vous dire en mélangeant un peu mes cartes, il y a un truc important quand même parce que je peux pas passer à côté. On m'a fait remonter plusieurs fois, là c'est important ce que je vous dis, restez bien avec moi même si de toute façon les choix ça va être dans 30 secondes. On m'a fait remonter le fait, et c'est vrai, je suis allée voir qu'une chaîne me vole mon contenu. Sachez-le mes amis, je suis vraiment tracassée donc j'ai signalé cette chaîne. C'est une chaîne qui s'appelle, et c'est pas mon habitude de citer, mais là c'est très important, c'est quelqu'un en fait qui s'est amusé à télécharger mes vidéos, qui a créé une chaîne, qui l'a monétisée et qui a juste modifié, on va dire un peu le grammage, ou je sais pas comment on dit, le son de ma voix, l'étoffe de ma voix, et qui republie mes vidéos en faisant croire que c'est à elle ou à lui, je sais pas qui c'est. Hein, alors, cette chaîne, elle s'appelle Les Murmures de l'Invisible. Je vous le dis parce que déjà, je remercie du fond du cœur. Je reçois même des mails, c'est adorable. Il y a des gens qui sont tombés sur cette chaîne qui étaient offusqués. Donc, je remercie tous ceux et toutes celles qui l'ont signalé. Évidemment, hein, c'est pas une campagne de lynchage, hein, ce que je suis en train de faire. C'est simplement que si jamais vous tombez sur cette chaîne, mes amis, alors pas d'animosité, pas d'insultes, pas de harcèlement, tout ça, hein, pas tout ça. Je demande pas ça. Simplement, je pense que ça m'aiderait si vous pouvez la signaler. Hein, on peut toujours signaler une chaîne et il y a une rubrique où c'est, alors je sais plus exactement le nom, le terme, mais c'est pour copie ou alors, comment dire, duplicata de chaîne ou je sais plus comment, quoi. Bref. Hein. N'hésitez pas si vous tombez dessus, mes amis. Alors évidemment, encore, je vous le redis, hein, je suis pas en train de faire une campagne de haine contre la personne, absolument pas. Mais par contre, je trouve ça quand même abusé de prendre mon travail, de le télécharger, en plus de garder ma voix. Et cette personne, elle fait des contenus, c'est terrible, quoi. Bon, bref, elle fait croire que c'est, voilà, que ça vient d'elle. Donc, si jamais vous tombez sur cette chaîne, il y a un petit, en haut, il y a un petit point, c'est signalé et c'est pour plagiat ou je sais plus quoi. Bref, allez-y mes chouchous, je vous demande rarement ça, mais là, c'est important parce que je n'ai plus de mots. Et des fois, je trouve que l'être humain est très inventif dans tout ce qui est négatif. C'est hallucinant quand même. Alors, pour les choix aujourd'hui, mes petits chouchous, on va aller voir un animal totem. Ça va être le vôtre, d'accord? C'est important que vous mettiez cette énergie. Quel est votre animal totem du moment? Choisissez-le. Ou alors, quel animal totem vous attire le plus, mes petits choupis? Alors, on va aller voir quoi? Une carte, deux cartes, trois cartes pour ceux et celles qui n'ont pas besoin de voir ce qu'il y a écrit, qui veulent juste aller voir l'énergie de la carte. Allez-y, faites-vous plaisir, j'enlève les mains. Peau de lapin, la maîtresse, ça y est. Et pour les autres, on va regarder. Alors, le choix numéro 1, on a quoi? Le python avec le mot guérison. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette énergie du python? Avec le mot guérison. Pour le choix numéro 2, nous avons le faucon avec le mot respiration. Mais dis donc, on n'a que des on là. Faucon avec le mot respiration. Et pour le choix numéro 3, nous avons le rhinocéros avec la protection. Magnifique. Alors, quelle est votre énergie du moment, mes amis? Plutôt le python avec la guérison, le faucon avec la respiration, le rhinocéros avec la protection. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi le python. Alors, je prends mon petit bâton, mais il n'y a que des mots en on là. C'est un truc de malade. Camion, pimpon et le mot guérison. Alors, soit vous avez été attiré, souvent il n'y a pas de hasard, on est attiré par une énergie, soit parce qu'on est vraiment en plein dedans, soit parce qu'on en a besoin. Hein, très souvent, c'est ça. Vous êtes peut-être tout simplement, et je ne vais pas m'éterniser là-dessus, hein, en plein processus de guérison, je sais pas, vous avez entamé une thérapie, où il y a certaines prises de conscience, en tout cas, vous avez décidé d'aller vers du mieux-être. Bravo à vous. Soit vraiment, c'est ce dont vous avez besoin, cette énergie de python qui est là pour vous accompagner dans ce schéma-là, mes petits chouchous. Donc, on va commencer de toute façon par... Je vous rappelle que je ne sais pas qui me regarde, je vous le dis, hein. Je vous le dis toujours en intro de chaque choix maintenant, parce que je vous rabats plus les oreilles avec ça en intro, mais c'est important, hein. Discernement, on est sur internet, mes petits choupis,
Et surtout, on prend que ce qui résonne. Alors, je vais reprendre le même oracle et on va aller voir tout de suite qui est cette personne qui pense à vous actuellement. Déjà avec une carte comme ça. Après, je prendrai d'autres choses. Ensuite, on ira voir un petit peu le contenu de ses pensées, votre lien, hein, pour situer les choses. On va aller enquêter un petit peu. On en a pour une vingtaine de minutes, je pense, mes petits choupis. Alors, pour mes amis du choix numéro 1, qui pense à vous actuellement, mes petits choupis? Nous avons quoi? Nous avons un castor avec le mot action. Ah, c'est intéressant ça. J'ai un peu la planète Mars qui vient, c'est dingue. Ouais, j'ai une énergie très martienne. Alors, je ne sais pas si tout de suite je sens le signe du bélier, mais on va pas s'arrêter à ça, hein, c'est juste une énergie. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. Ok. Avec le mot castor, c'est quelqu'un de proactif, hein. On est dans une personnalité qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui croit en quelque chose. Ok, donc est-ce que c'est... je ne sais pas, on va aller voir si c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà ou pas. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous plaisait tout simplement et qui veut pas, qui a envie de passer à l'action. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui pense fort à vous. Hein, avec le castor, qui ne lâche pas le morceau. En gros, c'est ça, mes amis. Retenez bien ça, qui ne lâche pas le morceau. Comme ce castor qui est pugnace, qui construit, vous voyez, un truc là, qui est dans l'effort, qui est dans le travail. On est un peu dans cette énergie. Ok, on continue. Alors, qui est cette personne, mes petits choupis? Après, on ira voir le lien entre vous pour préciser les choses. Alors, qui est cette personne, ce castor du choix numéro 1? Pour mes amis du choix numéro 1, on a l'eau. C'est intéressant. Le Verseau. Ah, c'est quelqu'un, dis donc, je sais pas si vous la connaissez bien, cette personne, mais c'est quelqu'un qui, avec l'eau et le Verseau, c'est marrant, le mélange des deux, je vais rajouter des cartes, hein, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui rêvait de vous, qui pouvait limite un peu fantasmer. Ah, c'est très intéressant. Ouais, j'ai une notion de... Alors, je mets le mot, hein, mais n'ayez pas peur, hein, c'est une belle énergie, un mot un peu de folie douce. C'est quelqu'un qui possiblement, ouais, peut... Alors, quand je dis rêver de vous, c'est quelqu'un qui peut un peu fantasmer sur vous, il y a une notion comme ça. Et on a quoi, le retour de Jupiter? Ouais, réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations. En tout cas, c'est quelqu'un, je vais vous dire un truc, qui quand il ou elle pense à vous, c'est plein de bonnes intentions. En tout cas, bon, on va aller voir les intentions. Bah si, je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit. C'est plein de bonnes intentions, c'est plein de belles choses. C'est un peu quelqu'un qui est focus sur vous, je crois. Mais, et qui croit vraiment dur comme fer que y a un bon potentiel entre vous deux. Ok? On est dans une personnalité qui est assez différente de ce que vous avez déjà connu. Et si vous connaissez pas, alors là, c'est vraiment l'inconnu. Vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Alors, ça dépendra des gens. Hein. De toute façon, je vais aller plus loin en termes de personnalité. Mais soit c'est vraiment quelqu'un d'inconnu. Alors, vous ne vous doutez absolument pas de ce que je suis en train de vous dire. Ok, ça peut être quelqu'un qui vous aime ou qui vous apprécie ou qui fantasme un peu sur vous en secret, comme ça. Ok. Ou soit, si vous connaissez cette personne, c'est vraiment, j'allais dire quelqu'un d'étrange, mais on est dans une personnalité très atypique. Une personnalité très atypique. En tout cas, on commence par la carte des émotions. Donc, c'est clair que, voilà, c'est quelqu'un qui ressent. C'est pas quelqu'un qui a du mal à ressentir. C'est même quelqu'un qui peut rêver, fantasmer, etc., etc. C'est quelqu'un qui vous voit un peu comme une chance, ou en tout cas à qui vous plaisez, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lion. J'adore la personnalité. Ouais, on a quoi là? Attendez, je regarde. On a Saturne et on a Cérès. Bah, je vais vous dire un truc, c'est quelqu'un vraiment, alors, soit qui a craqué sur vous et qui a envie de faire bien les choses, c'est une très bonne nouvelle. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui a décidé maintenant de faire bien les choses. Ok, sachez-le. Hein, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas. Ça dépendra. Il y a autant de personnes que de vies hein, qui vont me regarder, mais il y a cette notion. Vraiment, dites-vous que soit c'est quelqu'un avec qui il y a rien eu finalement, ou vous voyez, il y a rien de perceptible. Parce que vous connaissez pas ou peu, vous ne le savez même pas, mais c'est quelqu'un qui a envie de faire bien les choses avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de rayonner, avec vous. Ok, il y a plein de force là-dedans. Et si c'est quelqu'un, là, déjà, vous vous dites, oula, je connais, quelqu'un qui a envie de refaire bien les choses, de partir dans le bon sens, de limite maintenant prendre du temps pour poser des jalons pour faire bien les choses.
Mais c'est quelqu'un qui serait capable de vous attendre. Là, il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas si c'est de l'attente vous concernant, ou si c'est capable d'attendre. Mais avec Cérès et le dévouement, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'inscrit quand même dans une démarche... je suis capable de t'attendre, je suis capable d'attendre que ce soit le bon moment pour toi. Vous avez quand même la carte de la guérison, donc j'ai un sentiment un peu, je suis capable d'attendre que tu ailles mieux, je suis capable d'attendre que ce soit le bon moment pour toi. C'est quelqu'un qui tient fort à vous, en tout cas, je vous le dis, hein, vraiment, vraiment. Et qui est capable aussi peut-être de travailler sur lui ou sur elle pour vous. Hein. Il y a une notion comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a entre vous que je... Évidemment, hein, je ne pourrais pas, c'est pas une guidance perso, mes chouchous, et si vous en avez besoin, je vous rappelle que j'ai une adresse mail pour une demande de guidance personnalisée. Entre vous, il y a quoi comme énergie, passée, présente? Je n'en sais rien. Non, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a? Mauvais œil, jalousie, combat, ex-partenaire, bras. Bon, eh ben, ça vient épurer, ce que je vous disais. Là, c'est assez clair. Ok, c'est pour ça. Peut-être c'est bien hein, au niveau de l'enquête là. Vous voyez, je vous disais, je vais pas enfermer le choix et tout. Là, c'est assez clair. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Bon, c'est écrit dessus, hein. C'est comme le port salut, mes petits chouchous, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un. C'est un ou une ex. Hein, ok. Ah oui, effectivement. Il y a eu du fritage. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la possessivité, peut-être de part et d'autre. Hein. Je ne suis pas là pour compter les points, c'est pas le but de la guidance. Mais c'est quelqu'un qui réalise aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très importante dans sa vie. Ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à un moment donné, et vous non plus, parce que vous avez après tout la carte de la guérison. Vous voyez? Il y a une notion comme ça. Ou peut-être que cette guérison aussi... Je vais vous dire un truc, c'est que vous êtes, vous, en train de vous guérir de cette relation. C'est une possibilité aussi. Hein. Moi, je suis pas en train... On va aller voir des conseils, un peu des messages de vos guides au sujet de cette situation, de cette relation. La dame d'Internet, la bobo, elle n'est pas là pour vous dire faites ci, faites ça. Moi, je vous expose un petit peu qui pense à vous actuellement. Après, vous en faites ce que vous voulez et ne vous énervez pas en commentaire en disant non, j'en veux pas. Oui, bah, vous avez bien raison. Si vous en voulez pas, vous suivez vraiment aussi vos ressentis. Moi, tout ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vraiment une impression d'une personne qui veut faire les choses bien maintenant. Ok, qui s'est sûrement rendu compte que vous êtes une des personnes les plus importantes. Moi, j'ai vraiment une notion comme ça, vous voyez, avec le castor l'action. C'est comme s'il y avait vraiment eu une limite de dépasser, hein, qui vous a peut-être amené, il y a peut-être une rupture, hein, là, hein, quand même, hein, importante. Vous avez peut-être mis des jalons, vous, de votre côté, pour dire non-stop. Non-stop. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et en fait, de son côté, il y a vraiment cette notion de prendre conscience que c'est vous. Et d'être maintenant capable d'attendre ou de faire les choses bien. Il y a une notion de redémarrage, c'est indéniable, mes chouchous. On va tout de suite aller voir ses intentions, ok? Ouais, on va aller voir tout de suite ses intentions. C'est quelqu'un qui ne fait jamais les choses à moitié, je vous le dis. C'est quelqu'un de très solaire, qui peut être très lumineux et ou très volcanique également, vous voyez? Donc, je pense que tout ce qui est colère, vous connaissez ça chez la personne, peut-être ego, colère, fight, combat, vous voyez? Et aujourd'hui, le soleil s'est adouci et le soleil ne brûle plus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut... il y a une notion de vouloir vous réchauffer plutôt que vous brûler. Bon, après, ça vous concerne la situation, bien évidemment, mes petits choupilles. Ok, qu'est-ce qu'on a comme intention de sa part? La sagesse, vous voyez, le chemin du temple. C'est assez intéressant, ça, quand même. C'est quelqu'un, alors... Ouais, c'est quelqu'un qui a compris, qui a peut-être mûri, hein, qui a compris les événements. C'est comme si l'immaturité était partie et que maintenant la personne se rend compte un petit peu. Il a fallu du temps, j'entends, pour se rendre compte. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est assagi, vraiment. Je sens que, vous voyez, le feu ne brûle plus, le feu réchauffe. Maintenant, et c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. On a quoi? La sagesse, la tentation. Ouais, vous restez quand même l'objet d'un désir. Hein, je vous le dis, je le sens. Et la joie. Sagesse, tentation et joie. Ouais, il y a eu une connexion particulière entre vous deux. Hein, je vous le dis, je le ressens. Je regarde juste si mes cartes elles sont droites. Ouais, c'est cool. Il y a eu une connexion très particulière entre vous. Vous le savez si vous êtes resté dans ce choix-là. Hein, vraiment. Peut-être que de l'eau a un peu coulé sous les ponts.
Ok, vous êtes dans une démarche où vous êtes guéri, ou alors vous êtes mieux maintenant. Ok, cette personne, elle lâche pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas le même tempo. C'est intéressant. Vous n'aviez pas le même tempo et peut-être que maintenant, c'est en train de se... Voilà, il y a une notion comme ça. En tout cas, du côté de cette personne, vous êtes toujours une source d'envie. Vous attirez toujours cette personne. Il y a une notion aussi de vouloir aller vers le temple. Hein, c'est beau ça. Un chemin plus apaisé, quelque chose de plus ordonné, quelque chose de plus souple, quelque chose de plus spirituel entre vous. Il y a peut-être aussi une prise de conscience de cette personne que votre lien est spirituel. Hein. Il y a une possibilité. Et je crois que vous manquez aussi à cette personne. En tout cas, votre lien, là, entre deux personnes, c'est quoi? C'était, j'ai l'impression que votre lien, c'était deux volcans ensemble ou deux soleils ensemble. Ok? Et qu'il a peut-être fallu un petit peu de temps pour assagir les choses, prendre de la distance. Et que les deux soleils ne se brûlent plus, mais soient peut-être en connexion. Moi, je suis pas en train du tout de vous réconcilier. Je dis simplement que là, cette personne est dans une super démarche vis-à-vis de vous. Et que peut-être qu'il y a eu une guérison faite de son côté. Ok, mes petits choupis. Bah, vous savez ce qu'on va aller voir? On va aller voir des messages, ok? Et des conseils de vos guides concernant tout ça. Après, évidemment, vous n'oubliez pas, mes choupis, on est sur Internet. Et même en guidance perso, un tirage de tarot, de cartomancier, etc. ne se substitue pas à ce que vous voulez, vous. Hein, ok? C'est primordial de toujours le garder en tête, mes petits choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de vos guides au sujet de ce lien, de cette relation? Que pensent... Ah, je sais ce que je vais faire. Que pensent vos guides de cette personne? Tiens, que pensent vos guides de cette personne? Alors, attendez, là, il y en a trop. Ça se bouscule. Là, il y en a plein. Là, il y en a plein. Ouais, alors, attendez. Hop. Que pensent vos guides de cette personne? Que pensent vos guides de cette personne? Elle est revenue, c'est dingue. C'est un soleil. Ok. Vous voyez, je vous le dis, c'est très intéressant. Vous avez vu, je l'ai ramassé parce qu'il y en avait plusieurs. C'est un soleil. Ok. Cette personne, bon, c'est quand même un grand oui de la part de vos guides. Ok. Ouais. Il y a quand même une espèce de grand sourire. Je vois un sourire. Ok. En tout cas, vos guides vous disent que cette personne vous aime fort. Hein. Il y a vraiment une intensité entre vous ou de la part de cette personne qui est assez dingue. On a quoi? On a un roi de pentacle. Ouais. Le roi de pentacle, homme ou femme, c'est quelqu'un qui maintenant veut faire les choses bien. Je pense, à mon avis. Après, vraiment, la décision vous incombe. Hein, je le répète quand même dans ce genre de tirage. Le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui s'est stabilisé. C'est quelqu'un qui a construit sa vie. C'est quelqu'un qui s'est remis dans le bon sens. C'est quelqu'un qui a compris. Et c'est quelqu'un qui, limite, vous voyez, a gagné en termes d'assurance, de maturité, de sagesse. Ok. Peut-être aussi quelqu'un qui est devenu parent et qui a compris certaines choses. Vous voyez, là, si je vous parle d'un amour de jeunesse, c'est quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui a vécu depuis. Et quelqu'un qui est stable maintenant et qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est beau, ça. Mais en tout cas, c'est très positif, hein, ce que pensent vos guides. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 de bâton, ouais, c'est quelqu'un de stable maintenant. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche la stabilité, c'est quelqu'un de stable. Et c'était peut-être quelqu'un de très instable quand vous vous fréquentiez avant, hein. Évidemment, ça reste relatif. Je ne sais pas c'était il y a combien de temps. Mais là, je sens qu'il y a vraiment eu quand même une période... ça fait pas 2 jours que vous êtes plus ensemble. Ok? Il y a eu vraiment une expérience de fête. Ça reste un soleil. Vos guides, c'est comme si vos guides ont toujours kiffé cette personne. Hein. C'est un soleil sur pattes. C'est un grand oui. Et aujourd'hui, cette personne est mature, est mûre, est prête. Il y a une forme d'engagement, en tout cas, est prête à s'engager. Vous voyez, sur ce temple, cette carte, elle est magnifique parce que j'arrête pas de la voir lumineuse, mais il y a 4 bâtons comme là, hein. Prête à s'engager, prête à créer une famille, un foyer, etc. Mais cette personne, maintenant, elle est prête. Ok. Quels sont les conseils de vos guides vous concernant? Allez, je vais mettre une ou 2 cartes. Ah ben, il y en a une. On a quoi? Le cavalier d'épée. Communique. Ok. Si cette personne te parle, communique avec toi, répond et va droit au but, pose les questions. C'est intéressant ce que j'entends. Pose les questions. Vas-y, cache. Sois cash avec cette personne. Ok. N'hésite pas à lui demander les choses. Ouais, c'est comme si cette personne, elle avait évolué. Je sens vraiment une possibilité qu'avant, cette personne ne répondait pas ou alors c'était flou. Il y avait une notion de j'ai envie, j'y arrive pas entre vous. Mais maintenant, vous pouvez y aller cash. La personne, elle a les réponses, en fait, qu'elle n'avait pas avant.
On a quoi? Le 9 d'épée. Il vaut mieux poser des questions que ne pas savoir. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Le 9 d'épée, il y a une notion aussi de ne plus dépendre de l'extérieur, si c'est bien ou mal. Ah, c'est intéressant ça. Ça peut donner une bille, peut-être vous expliquer et vous confirmer qui c'est, avec cette notion de dans le passé, vous avez peut-être tenu compte de la vie extérieure, ça peut être de l'ami, des familles, de la famille, etc. Pour prendre une décision, ok? Parce que le 9 d'épée, c'est quand on est quand même influencé par l'extérieur pour... ouais, qu'on a une sorte de focus dans la tête qui n'est pas le bon. Moi, j'ai l'impression que... quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, quoi qu'il se passe entre vous, c'est pas le fond du problème et c'est pas le fond de la dynamique. C'est que cette personne, maintenant, elle est capable de vous répondre et d'enlever des doutes, des incertitudes, des questions que vous avez peut-être depuis longtemps. Eh ben, posez-lui ces questions à cette personne, elle vous répondra, franchement, en son âme et conscience, avec maturité, je crois. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de Pentacle. Ouais. Vos guides vous conseillent d'échanger. Pas plus, pas moins. Juste, déjà, échanger avec cette personne. Et si cette personne reprend contact avec vous, ne refusez pas cet échange, mes amis. Il pourrait vous être même, comment dire, salvateur. Ouais, c'est ce qu'on dit, salvateur, dans le sens où ça pourrait déjà vous apporter des réponses à des questions que vous avez depuis longtemps. Et peut-être qu'il y a une guérison qui est un peu bloquée parce que vous n'aviez pas ces réponses. Ok? Très important, là. C'est pas pour rien que cette personne repense à vous. Déjà, je vous dis, il y a plein de belles attentions. Après, c'est vous qui décidez aussi, bien évidemment. Mais tout du moins, si vous avez des nouvelles ou si vous avez envie de donner des nouvelles à cette personne, allez-y frontal, allez-y cash. La personne est à même de vous répondre. Et en plus d'enlever certains doutes, certaines incertitudes qui vous bloquent actuellement. Ok. On va terminer avec des petites breloques, mes petits choupis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a quoi? Bon, on a Madame Soleil. Non, on a Madame Bonheur. Là, c'est du... La personne est très solaire. C'est peut-être un signe solaire, hein, c'est peut-être ça. Hein. Mais pas que. Hein. C'est vraiment un concentré de soleil. C'est quelqu'un avec la breloque de l'amour inconditionnel qui est tombé sur le soleil, là, dis donc, qui vous aime énormément. Hein. Qui a un amour très sincère, très pur. Je vous dis aujourd'hui pour vous. Avant, c'était chaotique. Avant, ça brûlait. Mais là, c'est authentique, c'est un amour authentique, c'est dingue. On a votre ange gardien qui se mêle de tout ça. On a la lettre T, ok. Alors la lettre T, ça peut être une initiale d'un nom, d'un prénom, d'un surnom, je sais pas. On a le Sagittaire qui va pas lâcher. Hein. J'ai cette notion de quelqu'un qui est maintenant persuadé et convaincu que vous êtes the personne, quoi. Qui en a pris conscience. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est intéressant. On a la petite breloque de Noël. Est-ce que c'est quelqu'un, soit que vous avez rencontré à Noël, il s'est passé quelque chose à Noël, il y a un truc avec les alentours de, vous savez, des fêtes de Noël, le mois de décembre. Là, on a le mois de décembre qui ressort. C'est peut-être pour vous confirmer si vous aviez encore un dernier doute. Vous savez quoi? Je vais mettre des signes. J'ai envie de mettre des signes astro, je sais pas pourquoi. J'ai clôturé comme ça, j'ai un goût de page-fée là. On a quoi? On a le signe du Cancer, le signe du Verseau et le signe du Scorpion. C'était peut-être ça qu'il fallait en confirmation. Je vous fais des gros bisous mes chouchous, likez, commentez, partagez. J'espère que cette guidance vous aura aidé. J'ai un mail pour les guidances personnalisées. J'ai aussi une chaîne Instagram, vous avez tout en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le faucon, la respiration, vous avez un grand besoin d'air frais, de souffler, de faire une pause, j'ai l'impression, vous. Avec le faucon, c'est de prendre du recul. Hein, vous êtes dans une phase de vie, alors je ne sais pas si vous avez déjà pris du recul, hein, je vous le souhaite, mais en général, quand on est attiré par un animal totem ou une carte, c'est que soit on est dans cette énergie, soit on en a grand besoin. Grand besoin peut-être un peu d'ermitage, de souffler, de faire baisser la tension. Vraiment, je vous dis de prendre du recul, de la hauteur, comme un faucon, comme un aigle. Vous voyez, vous prenez de la hauteur. Vous avez un grand besoin dans votre situation actuelle, que ce soit sentimentale, pro ou de vie en général. Voilà, là tout de suite, on vous donnerait une baguette magique. Et ben à vous, ce serait, allez, je prends de la hauteur, je me défocus de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, d'une problématique, et je souffle et je respire. Bon, bah, tout du moins, j'espère que cette petite guidance, mes petits choups, ce sera un espace de respiration. On va aller voir tout de suite qui pense à vous actuellement. D'accord? On va aller mettre un autre animal. Et puis après, vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous en avez pour une petite vingtaine de minutes. Donc, vous prenez, je sais pas, moi, des miel pops.
Je sais pas pourquoi j'ai dit miel pop. Vous avez des chocopops, des fraises tagada. Bon, c'est pas des placements de produits, évidemment, mais Choupi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous n'oubliez pas, hein, parce que ça, je vous en parle plus au démarrage, mais j'ai une adresse mail si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi. Hein, tout est en barre de description, mademoisellebrelocq@gmail.com, une chaîne Insta, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits choupis? Pour vous, qui pense à vous actuellement dans votre vie, où ça a fusé, dans votre vie sentimentale? Nous avons une taupe qui introspecte. J'adore. C'est l'histoire d'un faucon et d'une taupe. Ouais, qui avait besoin d'une pause. Ah, c'est intéressant. Alors que vous soyez en pause avec cette personne. Ouais, c'est ça, hein, je l'ai la phrase. Alors là, je pense que ce choix 2, il va être assez spécifique. D'emblée, j'ai une énergie comme ça. Après, je peux me tromper, hein, restez bien après, je peux me tromper. Mais j'ai vraiment l'impression que entre vous qui avez besoin de respirer et l'autre qui a besoin d'introspecter et de réfléchir, on est dans une dynamique de personnes qui, vous savez déjà qui est cette personne. C'est pas là quelqu'un que vous connaissez pas, un admirateur, une admiratrice secrète, vous voyez? Non, parce que là, il y a vraiment deux personnes. Alors j'ai même l'impression que la taupe boude un peu, vous voyez? On est dans peut-être un petit problème de communication, une surchauffe, peut-être un couple en tension. Je sais pas, j'ai l'impression de parler comme un commentateur sportif, quoi. En tout cas, voilà, il y a peut-être eu un peu d'eau dans le gaz entre vous. Je rappelle que je ne sais pas qui me regarde et je pourrais pas décrire à la perfection votre lien, etc., etc. Bon, on va continuer pour savoir des traits de personnalité, voilà, des traits de sa personnalité, ou qui est-il, qui est-elle, on va aller voir ça. Mais là, je sens vraiment que j'ai toutes les expressions, genre il y a de l'eau dans le gaz, le torchon a brûlé, il y a eu de l'énervement, il y a eu saturation. Vous êtes peut-être tout simplement trop vu, et j'entends mal vu, je sais pas. Il y a eu des incompréhensions, mais là, il y a un besoin chacun de, waouh, de faire, ouais, une pause, quoi. Hein, ok. Ok, qu'est-ce qu'on a? Les ennemis, avec Mars, ouais, on continue. Il y a eu du fight. L'eau, ouais. Avec les émotions, des émotions refoulées. La tristesse aussi, quand même, j'entends, cette personne, de la part de cette personne. Et on a Mercure. Ok, je mettrai une deuxième salve de cartes, mais là, ouais, je sens que cette personne, alors, cette personne-là, il y a des non-dits, hein, de son côté, mais du vôtre aussi. Ok, qui est-il, qui est-elle? C'est quelqu'un qui a mal pris quelque chose, une phrase, des disputes. Je sais pas, il y a eu des mots de prononcer, hein, on est humain, humaine. Voilà, moi je vais pas être là pour compter les points entre vous, mais c'est un peu la place que j'ai l'impression d'avoir, mais c'est pas du tout le thème de la guidance. Mais là, en tout cas, qui pense à vous, c'est quelqu'un avec qui il y a eu des mots qui ont dépassé votre pensée ou sa pensée à lui. Ok, ouais. Quelqu'un qui a besoin de digérer ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous en même temps, quoi. Mais qui pense à vous, peut-être, on va aller voir après. Hein. Pour l'instant, là, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui a un peu de colère, quand même. Hein. Concernant, d'incompréhension, mais de colère. Ouais, il y a de la colère. On a quoi? La pleine lune, ouais. La pleine lune sur cette carte-là de Mars. Je ne peux pas cacher que je ressens que c'est quelqu'un qui pense à vous. Alors, je ne vais pas dire uniquement de façon... C'est pas négatif, positif. C'est pas comme ça, la pratique, hein, de la cartomancie ou tout ça. Mais là, il y a vraiment une notion de... Ouh là là. Oui, c'est quelqu'un qui pense intensément à vous parce qu'il y a un peu de rancune, il y a des choses comme ça. Ok. Ok. La paix, c'est beau, ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à apaiser ses émotions à lui ou à elle, hein. Il y a un premier message là-dedans, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut plus avoir à subir des crises, des cris. Mais attention, hein, là, c'est parce que je vais voir qui est cette personne. Mais vous, de votre côté, vous avez peut-être subi la même chose, hein, d'accord? Là, je suis pas, c'est pas de la magie, hein, je vous connais pas, je le répète, je ne sais pas. Hein, vous vous énervez pas en disant, oui, mais moi aussi, nanana, Clarisse, tu t'imagines pas tout ce que j'ai pris dans la tête? Oui, sûrement, mais je peux pas le savoir, d'accord? C'est important. Là, je vais voir l'énergie de cette personne, ok? Ouais. Et on a quoi? Le Capricorne, droit, sage et ambitieux. En tout cas, c'est quelqu'un actuellement, je vous le dis, pour que vous reconnaissiez cette personne. Je pense que vous le savez déjà. Qui là est à une phase qui ne veut plus avoir mal au cœur,
qui ne veut plus soit être dans les, vous voyez, les grandes marées basses, marées hautes des émotions. Je t'aime, je te quitte, je ne veux plus. Alors ça vient peut-être de lui ou d'elle et ça vient peut-être aussi de vous, ses conjoints. Hein, voilà, encore une fois, c'est pas, je viens pas compter les points. Là, c'est quelqu'un d'assez radical quand même en ce moment au niveau des pensées. C'est quelqu'un qui est en colère, je crois. Et c'est quelqu'un plutôt de taiseux au niveau de la communication. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui pense à vous, mais peut-être qui ne vous parle plus. Ok ? Je pose les bases. Ok. On continue, mes amis. On continue. Là, on est allé voir qui c'était. Hein. On va aller voir un petit peu d'autres choses au niveau de vous deux. D'accord ? On va plus aller vers le lien ou vers vous deux, des messages vous concernant tous les deux, toutes les deux. Je ne sais pas. Après, on ira voir ses intentions et puis ce que pensent vos guides de cette personne et aussi des messages vous concernant, des conseils de vos guides vous concernant. Alors, mes amis, entre vous deux, on a quoi? Avec l'oracle des Médéors, nous avons quoi? Une rencontre forte, ah bah ouais, ça c'est fort, ouais, ça c'est clair. Il y a quand même un lien de passion entre vous quand même, hein. Avec le camion dehors qui fait bip bip, attention, vous voyez. Ouais, il y a peut-être, ouais, ouais, entre vous c'est, comment vous dire, j'espère que le bruit va pas vous déranger, sinon je vais arrêter. Non, ça va aller, je pense. Je vais voir après. Ouais, il y a une notion de passion un peu dévorante, déchirante. Alors oui, c'est fort, mais ça peut être très destructeur. Attention entre vous quand même. Qu'est-ce que j'ai? Ex-partenaire. Eh ben dis donc. Il n'y a qu'une carte comme ça dans ce choix-là. Je spoil pas le 1, mais bon quand même. Ouais, et attendez, j'ai envie de voir la troisième carte. Changement imminent. Ouais, c'est différent. Là, alors, je ne spoil pas le choix. Hein. Je vais arrêter 30 secondes le temps que le camion fasse son déchargement. Je sais qu'il en a pour 30 secondes. Et je reviens, pas que le bruit vous dérange trop. Et me voilà reviendu tout de suite. Oui, ce que je sens, et c'est cool, j'ai pas perdu le fil. C'est pas un ex ou une ex-partenaire d'il y a longtemps. Vous voyez, pas, non. Moi, je pense que pourquoi tombe ex-partenaire? C'est que il y a peut-être une rupture très récente, un clash très très récent entre vous, mes petits chouchous. Et que là, actuellement, vous vous dites, on n'est plus ensemble. Mais c'est récent, là, c'est d'actualité, quoi. On est dans, voilà, on n'est pas dans une ex-histoire où il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, où il y a eu de la compréhension, pas du tout, parce que là, on est à chaud. Je vous le dis, moi, là, je vous le dis, ma sensation, c'est ça. C'est encore à chaud, à vif. C'est comme si on me disait la plaie est à vif. Ok? On va aller voir les conseils après. Mais moi, ce que je sens déjà, là, hein, un petit peu, ce que je ressens très fort, c'est qu'il faut peut-être dépassionner tout ça. D'accord? Parce que là, on est vraiment, je vous le dis, entre le Mars, la pleine lune, on est dans une dynamique entre vous deux qui peut faire des dégâts quand même. Hein? Ok, je pose pas d'autres mots pour l'instant, mais bon. Ok, on va laisser vos guides vous parler au bout d'un moment, parce que moi, je ressens déjà des choses, mais on ira voir après avec vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on a comme intention? Où en est cette personne par rapport à vous? Solitude. Ok, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps tout seul, là. Destin. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre concernant ses intentions? Une troisième carte, s'il vous plaît. Justice. Ouais, bon, alors, cette personne actuellement est en train de penser fort à vous, mais attention, je dis attention, non, ce serait orienter la chose, mais bon, c'est parce que c'est quelqu'un qui, je pense, a besoin d'un gros break, que ce soit un petit peu en off pour l'instant. Hein, c'est tout petit pour moi de vous dire ça comme ça, mais pour l'instant, ok? Il y a besoin, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre en main un peu sa vie, son destin, ouais, qui a besoin d'y voir plus clair et de se rendre justice. Vous voyez, il y a cette notion quand même de la justice divine, le destin. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le point seul pour savoir si vraiment vous deux, vous êtes faits pour partager un destin ou pas du tout. Ok? Ok. Je vais pas rester trop longtemps là-dessus. J'ai vraiment besoin, vous choix numéro 2, je vous le dis, j'ai vraiment besoin d'aller prendre des conseils de vos guides. Ok, je vais aller demander à vos guides, c'est marrant parce que chaque tirage va être différent, je pense, mais je vais aller demander ce que pensent vos guides de cette personne, d'accord? Et après, je vais demander à vos guides de vous donner des conseils au sujet de cette relation, ok? Ce sera plus simple, ça évolue, hein. Mais là, ouais, là, je pense que vous savez de qui je parle, c'est pour ça que je vais pas rester des plombes là-dessus, je pense que vous savez.
parce que c'est très très spécifique, c'est limite une guidance un peu personnalisée, mais j'ai besoin d'avoir les conseils de vos guides. Alors, que pensent vos guides de cette personne? Mes amis du choix numéro 2, que pensent vos guides de cette personne? Que pensent vos guides de cette... Oh, il y en a une qui s'est rajoutée, c'est quoi ça? Tentation. Ouais, il y a un côté, je la mets pas à la carte, hein, mais elle s'était glissée dans le jeu. Il y a une notion de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Il y a une notion d'ego, là, entre vous deux. Il y a une notion d'attachement, c'est ok. Alors moi, je donne pas mon jus. Je peux pas dire que c'est pas de l'amour, hein, je me permettrai pas. Je sens, en tout cas, de la passion, de l'attachement, de l'ego. Alors, vos guides. Que pensent vos guides de cette personne, ou peut-être de votre relation? Je vais voir. On a quoi? On a une reine de pentacle. Je vais en mettre 3 pour capter le message. Un 7 de pentacle. Ok. Et un 3 de pentacle. Ouh! Vos guides vous conseillent, ou en tout cas pensent... Alors, on va déjà aller sur ce que pensent vos guides de votre lien. C'est qu'il est temps maintenant de revenir sur Terre. Il est temps de se réancrer, de revenir à la réalité, d'aller dans le bon sens, ok? Parce que ça, c'est que des cartes super... Alors, comment vous dire? Super saines. La reine de pentacle, le 7 de pentacle, le 3 de pentacle, c'est collaboration, travail sur soi, reprendre des bases de sécurité, ne plus s'enflammer. Vous voyez, j'ai encore le camion qui revient là, c'est hallucinant quand même. Il y a une notion de... Comment dire? C'est aller trop loin. Pour vos guides, la relation est allée trop loin et il faut revenir à une base saine. Une base où on prend soin de soi, peut-être soin de soi, chacun de son côté. Je vais continuer. Ok. Quels sont les conseils de vos guides? La roue de fortune. On a quoi d'autre? La mort. Et le roi d'épée. Il y a besoin d'aérer quand même, là. J'ai une notion avec la roue de fortune, c'est de ne pas contrecarrer le destin. Ne vous accrochez pas par ego, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a vraiment une notion aussi de ne pas vouloir... alors, parce qu'il y a la notion de destin qui revient là, d'accord? Avec la roue de fortune, je vais vous dire mon sentiment. C'est qu'il faut respecter aussi, je crois, de votre côté, il faut comprendre qu'il ne faut pas forcer le destin. Des fois, alors c'est dur, comment vous dire, je vais essayer de vous le dire avec beaucoup d'amour parce qu'en plus on est sur les réseaux, que c'est général et tout. Mais moi ce que je ressens, et fuyez si ça vous parle pas, vraiment, 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 ne restez pas si ça vous parle pas, hein, je prends 1000 précautions. Mais des fois on s'accroche et on s'attache et on a l'impression que c'est de l'amour. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est pas de l'amour. Je dis simplement que là ça ne sert à rien de dire si il faut qu'on reste ensemble parce que je suis convaincue que c'est, par exemple, je sais pas, mon âme sœur, l'amour de ma vie ou je ne sais quoi. D'accord? Là, il est temps peut-être de lâcher, de couper, d'accepter. Peut-être que c'est terminé. Ok? Pour laisser un espace, et on en revient au mot respiration, de respiration pour vous, pour lui, pour elle, pour vous deux. Mais il est temps de voir plus loin. Parce que là, ça, moi, je sens que ça vous a même impacté au niveau du corps. Vous voyez, des fois, on se dit, si, c'est cette personne, je veux ça. Et là, tous les signaux vous montrent que ce n'est pas possible, je crois. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Alors, pour l'instant, elle est temporalisée, cette guidance. Hein. Mais on va continuer avec les messages de vos guides. Je pense qu'il faut que je les optimise pour vous faire comprendre. Peut-être que là, on vous dit d'accepter une rupture qui est évidente actuellement. Vous voyez que c'est pour le mieux. 7 d'épée, ouais. As de pentacle. Et 9 d'épée, ouais. Le 7 d'épée, c'est vraiment la carte hein, du mensonge. Mais n'ayez pas peur parce que c'est vraiment aussi prêcher le faux pour avoir le vrai, avancer masqué, fuis-moi, je te suis. C'est tous les jeux de pouvoir pour moi, le 7 d'épée aussi. En tout cas, vos guides, ils veulent vraiment pour vous, c'est un conseil que vous sortiez de ces jeux de pouvoir. De faire des choses pour plaire à l'autre, pour que l'autre revienne. Mais là, c'est trop, vous voyez, c'est trop impactant. C'est trop impactant même physiquement pour vous, pour votre bien-être, ok? Il est temps de reprendre vraiment avec l'as de pentacle, comment dire, ancrage avec votre corps, avec la réalité, avec vous, et puis vous deux, chacun de votre côté.
Parce que là, ça vous grignote avec le 9 d'épée, peut-être que ça vous empêche de dormir, vous êtes trop focus sur cette relation, cette personne, ce lien, ça devient limite, je vous dis, parce que depuis tout à l'heure, je ne dis pas le mot, mais je ne parle pas de la personne, je ne parle pas de vous, mais le lien est potentiellement toxique. Et cette personne qui pense à vous, elle pense à vous avec un peu de colère, même, avec le fait de vouloir avoir la paix, et de pacifier tout ça parce que de part et d'autre, vous vivez la même chose. C'est trop impactant pour l'instant pour vous, mes petits chouchous. Ok, bon, le message est sorti. On va aller mettre des petits dés astro, ok, et des breloques. Et on aura terminé mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Hop là, nous avons quoi? Au niveau des dés, on a le Sagittaire, le Bélier, ouais, c'est tout feu, hein, et le Taureau, ouais, de la terre et du feu, vous voyez. Il faudrait de l'apaisement, de l'eau. Moi, je crois que là, pour l'instant, hein, je dis juste ça, mais vos guides, en tout cas, ce qu'ils vous ont conseillé, c'est chacun chez soi, chacun de son côté. On accepte un petit peu peut-être la rupture, hein, pause, rupture, ça dépendra de vos situations. Chacun s'occupe de soi, parce que là, ça va trop loin, même au niveau du corps, au niveau de l'impact sur le bien-être et tout ça, ça devient limite un peu, il y a une possibilité que ça vienne toxique. Qu'est-ce qu'on a? Oui, alors oui, certainement, l'un et l'autre, vous vous manquez parce qu'il y a un rapport un petit peu d'appartenance, d'être avec l'autre, un petit peu de possessivité. Va falloir peut-être réapprendre à être un peu avec soi-même, j'ai l'impression. Ok? On a quoi? Ouais, avec la tombe, peut-être profiter, là, cette guidance, elle est intemporelle, mais profiter des vacances, de faire une pause. C'est important, hein, pour voir la situation. Vous voyez, vous avez raison aussi d'avoir choisi le faucon. Le faucon, il s'extirpe de la situation pour la voir sous un angle différent. Vous savez, très souvent, quand on est très, très attaché à quelqu'un, on a la tête dans le guidon et on ne voit plus la situation, l'autre comme il ou elle est, et vous-même. Là, c'est en train de trop vous impacter, mes petits chouchous. Vraiment, écoutez ce qui était important là-dedans, oui, c'est de savoir que l'autre pense à vous, bon, mais c'est surtout que c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est d'écouter, je crois, les messages de vos guides aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai accentué pour vous les messages de vos guides avec le tarot. Ok? Avec l'attrape-rêve, je vous dis, si par exemple, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais votre sommeil est impacté, vous vous réveillez en pleine nuit, vous êtes focus, vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des pensées obsessionnelles, cette guidance, elle est vraiment faite pour vous, et elle est faite pour vous faire comprendre que rien ni personne, ni aucun lien, et je crois que c'est de part et d'autre, vous vivez ça. Vous êtes vraiment en miroir là-dessus. Une relation amoureuse, ça ne crée pas ça. Une relation de dépendance, ça crée ça, mais une relation amoureuse, ça ne crée pas ça. Oh, eh ben, quel message, mes chouchous. J'espère vraiment que, peut-être ça ne concernait pas tout le monde, hein. En tout cas, que j'aurais pu vous aider. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Ça, c'est super important. Il y a ma chaîne Insta, mon adresse mail si vous avez besoin d'une guidance plus précise et plus personnalisée. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, les petits choupis du choix numéro 3, la bande de rhinocéros et de protection. Déjà, j'espère que vous allez bien, ma petite team 3. Hein, elle est toujours, moi, c'est toujours très affectif, la team 3, parce que j'ai l'impression que ça suit. Hein, en tout cas, ceux qui choisissent le choix 3, c'est, j'ai souvent des retours comme ça, mais là, je le sens. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, si vous avez opté pour ce rhinocéros, mes petits chouchous, souvent quand on est attiré par une carte ou par un animal totem, c'est qu'on a besoin de sa force. Alors, soit vous êtes déjà dans une force de protéger vos valeurs, c'est ça, moi, que je sens. Protéger qui vous êtes, être en sécurité de vous, vraiment, hein, vous êtes en mode, voilà, j'ai limite ma valeur, mes familles, mon ancrage, j'y tiens et je protège ce qui fait sens pour moi. Soit vous en avez besoin, hein, c'est les deux. Hein, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez été attiré par cette carte. On va tout de suite aller voir mes petits chouchous. Alors, je mets juste un petit coup de pchit. J'ai oublié là, avant le choix 3, pour couper les énergies du choix 2. Donc, dans l'ordre, on va aller voir les énergies de la personne. Qui est cette personne? Assez drôle pour les deux premiers choix. Est-ce que vous la connaissez? Vous la connaissez pas? Etc., etc. On va aller voir votre un petit peu entre vous deux. Ok, aussi. On ira voir ses pensées, hein, et puis ses intentions. Et surtout important, pour un des deux choix, ça a été très important, les conseils des guides. On va dire, j'ai un peu improvisé pour les deux choix, mais il y a cette notion, je me laisse aller au tirage, mais il y a cette notion aussi, que pensent vos guides de ce lien, ou de cette personne, ou etc. Et quels conseils ils veulent vous donner, mes petits choupis. Je vais enlever ça pour avoir plus de place, je le remettrai après. Alors, qui est cette personne? On va reprendre un animal totem. Qui est cette personne qui pense fort à vous actuellement? Nous avons quoi? Nous avons un python. C'est marrant, c'était le choix, hein, ça. Ok. C'est très intéressant. Alors, avec le python et la guérison, je dis pas forcément que c'est ceux qui ont opté pour le choix. Hein, ce serait drôle, hein, quand même, en parcours croisé. Tout ce que je dis, c'est que c'est quelqu'un
qui est dans une phase, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de lui ou d'elle, hein, bien évidemment, je ne sais pas encore, de mieux-être. C'est quelqu'un qui s'est guéri de quelque chose, c'est quelqu'un qui vous voyez, qui a appris à se faire du bien, et surtout, en fait, pourquoi je vous dis ça, qui a appris à ne plus se faire de mal. Quelqu'un qui a progressé en termes de mieux-être, je sais pas, c'est comme, j'ai un sentiment, j'ai un truc là, assez précis, peut-être pas pour tout le monde, hein, comme si c'était quelqu'un qui avait clôturé un cycle et qui en avait démarré un, peut-être d'un point de vue personnel, un cycle plus stable ou, voyez, quelqu'un qui s'est débarrassé d'anciens démons, qui a clôturé un cycle, qui a clôturé un chapitre, qui a clôturé une page. En tout cas, ouais, j'ai une énergie comme ça qui pense à vous. Alors, je ne sais pas si c'est un cycle vis-à-vis de vous, hein, je ne peux pas vous dire ça. En tout cas, cette personne, je la sens vraiment beaucoup mieux qu'avant. Mais alors, quand je dis mieux, comment vous dire ça? Peut-être quelqu'un qui avait des démons à régler, des pages à tourner, quelqu'un qui a épuré sa vie, qui s'est guéri, qui a coupé les liens toxiques. Ouh là 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 là, j'ai un truc comme ça. Bon, allez, on continue. Qui est cette personne? On va aller voir un peu avec de l'astro. Qui est cette personne, mes petits choupis du choix numéro 3? On a quoi? On a la trahison à l'envers, ouais. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui souffrait vraiment de cette blessure de trahison, qui avait tout le temps peur, je ne sais pas, que vous... Alors, j'en parle au passé, est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Que vous la trompiez, ou qui avait peur, en règle générale, d'être trompé, ou... Mais c'est quelqu'un qui a guéri, ça, c'est bon. C'est derrière. Peut-être quelqu'un qui avait été trompé et qui entretenait des liens toxiques avec des gens comme ça, je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. On a la lune, ressentir l'âme et la mer, oh, c'est beau. C'est épuré, hein. Dis donc, au niveau des émotions, il y a eu un travail de fait. Mes amis, mes aïeux, c'est ce que je peux vous dire sur cette personne. Cette personne qui pense beaucoup à vous actuellement, je ne sais pas encore pourquoi, mais je peux vous dire qu'il y a un travail sur l'âme, sur le mieux-être, il y a peut-être limite une thérapie qui a été faite, des blessures qui ont été réglées, on est souple par rapport aux émotions, ce qu'on ressent c'est juste, on est aligné, il y a beaucoup de gratitude, de bienveillance, et on a quoi? Voilà, le bonheur avec Jupiter. Vous savez quoi? Il y a ce petit camion là qui passe régulièrement dans ma rue. Je fais pause 30 secondes parce que je sais qu'il va passer que 30 secondes. Et je reviens pour la suite. Et voilà mes petits choupis. Je pense qu'il va revenir dans 2 minutes. On verra. Hein. J'ai pas perdu le fil. C'est quelqu'un de bien dans ses baskets. En tout cas, c'est très agréable à canaliser parce que si cette personne pense à vous, c'est il ou elle est bien. D'accord? Je sens pas une sale énergie de reproche ou de je ne suis rien sans toi, non, c'est quelqu'un de très aligné, c'est quelqu'un de j'allais dire lessivé, de nettoyer. Quelqu'un d'heureux. OK, quelqu'un d'heureux ou d'heureuse actuellement. On continue mes petits chouchous. Qui est cette personne? Je vais remettre des cartes. On a quoi? La maison 5, la création, l'amour, les enfants. C'est quelqu'un qui sait maintenant fonctionner à l'instant présent. Ouais, qui savait pas le faire avant, mais qui a appris à le faire. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer maintenant, parce que je crois qu'il y a eu des liens à couper, peut-être dans son entourage. Je sens ça. Il y a un cycle qui s'est terminé là. Un cycle qui a pu être très, très, comment dire, qui a pu jouer sur votre relation aussi. Hein. Il y a un rapport à l'enfance, à l'enfant qui est guéri, peut-être l'enfant intérieur. Il y a une histoire avec un enfant, ouais, je sais pas, en tout cas, tout le monde, j'entends, tout le monde est à sa place. C'est joli, c'est épuré, c'est frais. Je sais pas comment vous dire, c'est tout nettoyé, c'est très agréable. On a quoi? La maison 6, alors on a la maison 5 du Lion, la maison 6 de la Vierge, avec de nouvelles habitudes de vie. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui est dans le bien-être. Je peux vous le dire, actuellement, qui avant peut-être avait entretenu des liens toxiques, avait un rapport toxique à quelque chose, avait peut-être une dépendance, avait je sais pas quoi. Ça, c'était avant, ok? Vraiment, ce n'est plus du tout le cas. C'est quelqu'un qui a réorganisé sa vie, qui a pris soin de lui, d'elle, qui s'est guéri, qui a tapé dedans pour le faire, hein, je le sens, et qui maintenant est complètement aligné avec des nouvelles habitudes de vie. Et j'entends, il y a de la place. Il y a de la place. Et on a quoi? Le signe du lion qui revient, avec la confiance. Vous voyez, le lion qui est confiant.
C'est quelqu'un qui est passé de la méfiance à la confiance. C'est quelqu'un qui avait peut-être subi la trahison, ou peut-être qui était, voilà, qui avait une peur, panique d'être trahi, d'être dupé, qui était méfiant, qui n'arrivait pas à s'engager, ou je sais pas, il y a des trucs comme ça. Mais je vais pas en parler trop longtemps parce que actuellement, cette personne rayonne. Cette personne, elle est super bien aspectée. Cette personne, elle est guérie. C'est quelqu'un de guéri qui pense à vous. Donc, c'est très agréable. Vous voyez? C'est quelqu'un... Ah ouais, c'est très agréable parce que c'est des... Déjà, je pense qu'il y a des pensées très positives vous concernant. Bon, on va aller voir... On va continuer. Ça, c'est cette personne. Et on va aller voir peut-être entre vous, hein, des énergies entre vous. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire entre vous, mes petits chouchous? Alors, hop là. Non, il y en a trop. Pour mes amis du choix numéro 3, le bonheur total. Bah, dis donc, c'est aligné. Ok, c'est beau. La lignée familiale. Je vous dis, il y a un truc avec l'enfance, l'enfant, les parents. Est-ce que cette personne... Je sais pas, il y a un truc. Ce qui coinçait jusqu'à présent, peut-être entre vous, ou chez lui ou chez elle, hein, je sais pas, mais ça, j'ai l'impression qu'il y a eu un impact quand même entre vous. C'était la famille, ou alors peut-être les responsabilités familiales. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc comme ça. Et maintenant, on est complètement aligné par rapport à ça. Vous voyez, j'ai vraiment cette vibe... c'est un exemple, hein, c'est peut-être pas que ça, mais comme quand on prend le taureau par les cornes, qu'on se dit, bon, j'ai des difficultés avec mon enfance, le lien avec mes parents, mes frères et sœurs, etc., etc. Le travail, il est fait. Vous voyez, c'est comme si cette personne ne culpabilisait plus et avait maintenant l'espace disponible pour aimer véritablement. Pour ne plus culpabiliser, pour ne plus faire en fonction des autres, en fonction de quelqu'un dans sa famille. C'est quelqu'un de libre et de libéré, qui a clôturé un chapitre, ouais, et qui pense à vous. Qui pense à vous. C'est beau, parce que, vous voyez, j'ai cette énergie, alors je vais pas trop loin, mais c'est comme si cette personne avait eu besoin d'aller trier les énergies, faire de la place dans sa vie, pour aimer, et puis bah, maintenant qu'il y a de la place, la personne, elle pense à vous. C'est joli quand même. Et on a quoi? Vie antérieure. Waouh! Ouais, c'est intéressant parce que je crois que dans les 3 choix, je vous le dis, c'est une personne que vous connaissez déjà et une personne avec qui il y a eu quelque chose. Sauf que ce choix 3, il est toujours différent. C'est une relation très profonde. Il y a même eu, alors je vous le dis, hein, parce que le choix 3, de toute façon, vous êtes habitués, que ce soit très, très, très spirit, les tirages, les choix 3 en général. Dans cette vie, il y a eu la guérison de quelque chose. Cette personne s'est guérie de quelque chose. Je vous le dis, c'est bravo. J'ai envie de dire bravo à la personne, c'est fort. C'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout d'un processus de guérison. Et je pense même que cette guérison dans cette vie a nettoyé du karma entre vous, dans des vies antérieures. D'accord? On va très loin, mais cette capacité à avoir travaillé sur lui ou sur elle vient d'enlever un gros bout de karma entre vous. Vos âmes se connaissaient déjà. Bon, bref, magnifique. Mais c'est fait là. Là, je vous le dis, c'est pas en train d'être fait, c'est fait. C'est quelqu'un qui, ayant fait de la place dans son cœur, dans sa vie, a réussi à aussi nettoyer quelque chose qui s'était passé entre vous dans des vies antérieures et qui maintenant a de la place pour l'amour. Wow, c'est magnifique, c'est très touchant. C'est trop joli. Bon, on continue. Les intentions de cette personne vous concernant, mes petits choupis. Qu'est-ce qu'on a? Et je crois que le camion revient, c'est pas possible. C'est pas possible cette rue. Et voilà, vous savez quoi? Je refais pause parce que ça va être embêtant. Et je reviens dans 2 secondes. Et c'est reparti mes petits choupis. Donc les intentions de cette personne vous concernant. Les intentions de cette personne vous concernant. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de... Oh, regardez. La protection. C'est ce que vous cherchez en fait. Waouh, cette guidance 3, elle est oufissime. Elle est, ah là là, elle m'émeut dingue. Donc nous avons, bah vous voyez, un loup, une louve avec ses petits. Ouais. Alors vous avez besoin de protection, vous avez besoin de vous sentir peut-être rassuré. Et bah cette personne, ses intentions, c'est ça. Peut-être que vous avez été insécurisé par cette personne dans le passé, hein, parce que voilà, tout n'était pas aligné. Cette personne avait besoin de se guérir. Ah, je vois tout à fait le truc. Ah, on a les nouvelles. Bon, je les prends pas parce qu'elles viennent à 2. Les nouvelles de la sorcière. C'est intéressant, c'est quoi ça? On a quoi? La sagesse avec le chemin du temple. Alors, cette personne est vraiment maintenant prête, mature, alignée, guérie pour aller dans le bon sens avec vous. En tout cas, c'est ses intentions. Pourquoi cette personne... C'est ça, en fait. Hein. C'est les désirs aussi de cette personne vous concernant. C'est de faire les choses bien.
Dis donc, waouh, c'est beau parce que vous savez, moi, j'ai comment vous dire, des fois, il y a des gens qui sont en relation, qui doivent se guérir, et puis quand ils sont guéris, ils vont aller profiter de leur guérison avec quelqu'un d'autre. Non, cette personne ne vous a jamais oublié. J'entends, cette personne s'est guérie pour elle, pour lui, ou en tout cas a coupé des liens négatifs. On a quoi caducé? Ouais, la guérison est complètement actée. Hein. Oh, c'est quelqu'un d'assez sain hein, et saine maintenant. Ce que je comprends, c'est que, je vous dis, il y a des gens qui se guérissent et puis qui après disent, bon, bah je laisse mon ex au passé parce que, voilà, hein, je retourne pas en arrière. Mais là, cette personne, c'est pas ça. C'est que cette personne, elle sait que vous avez fait partie de son processus de guérison. C'est comme si cette personne avait eu besoin de couper pour ne pas vous impacter parce que vous aviez déjà été impacté par elle ou par lui et que maintenant que cette personne est toute jolie, s'est fait une beauté là, tout ça, eh ben, elle repense à vous. Elle a toujours pensé à vous, cette personne. Waouh, c'est magnifique. Bon, on va aller voir maintenant, mes petits choupis, ce que pensent vos guides, soit de cette personne, soit de votre lien. On va aller voir ça et ensuite on ira voir des conseils, toujours avec le tarot. Pour mes amis du choix numéro 3. Alors, que pensent vos guides de ce lien, de cette relation, je sais pas, de cette personne? On va laisser aller les cartes, je verrai au ressenti. Pour mes amis du choix numéro 3, que pensent vos guides de ce lien, de cette relation? Le fou de mat. On est en plein dans un nouveau départ. C'est quelqu'un de complètement nettoyé. Hein, le full mat, on redémarre à zéro. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui a fait un reset sur son passé, qui est qui est dans un nouveau cycle, qui est dans un total nouveau cycle, mes choupis, qui est complètement, vous voyez, qui n'a plus peur avec le full mat. C'est quelqu'un qui a le cœur ouvert. C'est quoi? C'est le cœur ouvert et le bagage mince. C'est quoi? C'est Aznavour, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est ouvert, ouverte. Ok, on a quoi? Le cavalier de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui a de l'amour à donner maintenant. Alors qu'avant, il y avait un problème pour savoir donner de l'amour. Mais maintenant, là, c'est vraiment quelqu'un qui sait donner de l'amour. Qui a de l'amour à vous transmettre, qui a le cœur léger, le bagage mince. Non mais, c'est quoi? J'étais certain de conquérir Paris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a la grande prêtresse, très intéressant. On est dans quelqu'un qui qui avait peut-être du mal à être seul avant. Maintenant, c'est acté. C'est quelqu'un qui désormais suit son intuition, a fait de la place, et au début d'un nouveau cycle, et a de l'amour à donner. Ok, c'était peut-être quelqu'un dans le passé qui était régi par les autres, par le mental, où est ma place, qu'est-ce que je fais, etc., etc. Maintenant, c'est quelqu'un de complètement libéré. Quelqu'un de très spirituel aussi, avec la grande prêtresse. Quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui suit son intuition et son cœur. Cœur, intuition, libéré. Ok. Conseil pour vous, mes chouchous. Hein, conseil pour vous de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire sur cette... Oh là, il y en a trop. Ils ont des trucs à vous dire. Sur cette relation, sur cette situation, des conseils rien que pour vous, mes petits choupis. On a quoi? Le 8 de coupe. Ok. La vraie résilience, le pardon. Le 8 de pentacle, c'est beau de 8. C'est une belle révolution, ça. Il faut savoir pardonner. Ouais, il y a un travail de pardon, mais de joli pardon. C'est-à-dire que avec le 8 de coupe, c'est vraiment tourner la page sur un passé. Et comprendre aussi, en gros, on vous dit, comprends que cette personne a nettoyé complètement son passé. Elle est vraiment, c'est comme si cette personne avait, je vous dis, c'est le bouton reset, quoi. Le 8 de pentacle, c'est que maintenant, il y a une possibilité de pouvoir vraiment construire. Avant, c'était pas constructible. Ok, mais là, on peut vraiment construire. On peut vraiment être dans du sérieux. C'est beau, ça. C'est comme si avant, c'était pas possible. Rassure-toi. Et on a quoi? Le roi de coupe. Magnifique. Le roi de coupe, c'est la guérison. Accepte cette coupe. Accepte cet amour. C'est beau ce que j'entends. Un cavalier de coupe et un roi de coupe ensemble, vous voyez, ça se partage l'amour. C'est sur la même longueur d'onde. En fait, je crois que le timing est bon maintenant. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on vous transmet. Elle est juste magnifique, votre guidance. Hein, dis donc, le choix 3. L'amour, il est juste. Le moment, il est juste. Cette personne, elle a fait tout un processus de clôturer quelque chose qui l'emprisonnait,
qui ne lui permettait pas de pouvoir vous aimer correctement. Accueillez cette transformation. Les gens, ils peuvent changer, les gens, ils peuvent se guérir. Ouais, il y a vraiment cette notion-là pour ce choix 3. Parce que là, c'est épuré. Et en plus, je vais vous dire ce qui est magnifique. Je vous le redis. Il faut vraiment que vous l'entendiez, que je vous le transmette. Mais il y aurait une possibilité que cette personne se guérisse et aille profiter un petit peu du fruit de son travail avec quelqu'un d'autre. Non, cette personne, elle n'a fait que penser à vous une fois qu'elle était guérie. Waouh, c'est magnifique. Bon, allez, on termine par des petites breloques et des petits dés, mes chouchous. Ce magnifique choix 3, dis donc. Pouah, je suis toute émue. Et il y a encore le camion poubelle. J'en peux plus. C'est pas le camion poubelle, c'est un tractopelle. On a 2 fois le Sagittaire et 1 fois le Verseau. Et qu'est-ce qu'on a en termes de petites breloques, mes petits choupis? Ça peut être des confirmations et d'autres messages, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Hop, comme message pour vous. Mais, oula, il y en a une qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Le spicy. Ouais, maintenant, il y a une possibilité de construire. Hein. Avec le chakra racine, je vous dis, avant, c'était pas possible de se poser. C'était peut-être pas possible de s'engager. C'était peut-être pas possible d'être raccord sur je crois en nous. Il y avait vraiment un problème sur la trahison hein, chez cette personne, je vous le dis. Mais maintenant, cette personne, elle est ancrée à la réalité. Elle est là aussi pour vous protéger. Vous pouvez vous protéger conjointement, j'ai l'impression. On a quoi? On a Madame Soleil, Madame Bonheur. Ouais, c'est quelqu'un, il y avait le mot bonheur. Hein. Il y a vraiment cette polarité très solaire chez cette personne. C'est quelqu'un qui assume sa polarité plutôt yang, j'ai l'impression, qui est plutôt dans l'être, dans la joie à partager, dans le bonheur, qui n'est plus du tout dans l'ombre. C'est quelqu'un, j'entends, qui allait voir ses ombres, qui a eu le courage de les mettre en lumière, et maintenant c'est ok, on a l'arbre de vie. Quelqu'un qui a envie de construire avec vous, je crois. Et c'est aussi parce que cette personne ne dépend plus de ce que vous donnez ou pas, c'est quelqu'un qui s'est réaligné à lui-même, à elle-même, qui maintenant veut bien construire un foyer, une famille, une vie, qui est ancrée, qui est partagée, qui a vraiment, peut-être par le biais de la spiritualité, qui s'est complètement guéri, hein, et qui assume aussi son potentiel spirituel. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, ça? Parce que c'est quelqu'un qui a une puissance spirituelle. Je le sens aussi, c'est très fort là au niveau du je sais pas, chakra couronne, chakra de la gorge. Popcorn, et c'est quelqu'un qui a envie de partager le fruit de son travail. Vous voyez que le popcorn, de passer des bons moments de joie avec vous. En tout cas, vous manquez à cette personne, mais c'est pas parce que cette personne a besoin de vous, pas du tout. Vous manquez à cette personne parce que cette personne maintenant a envie de passer des bons moments avec vous. N'a plus besoin de vous, mais a envie de vous, quoi. C'est magnifique. Je vous fais des gros bisous, mon choix 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Ça, c'est super important avec la petite cloche. J'ai mon Instagram. J'ai une adresse mail en barre de description, mademoisellebrelocq@gmail.com pour les demandes de guidance perso. J'ai la version aussi plus payante de YouTube. Bref, fouillez en barre de description. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!